Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est une vidéo colo, puisque c'est la fin du mois d'août et même le 1er septembre. Et donc ça signifie qu'il faut que je vous parle de mes achats du mois d'août. J'ai pas mal craqué durant ce mois-ci, j'ai pas mal de choses à vous présenter. Mais avant que la vidéo ne commence, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un petit pouce bleu pour le soutien. Et n'hésitez pas également à me rejoindre sur mes différents réseaux sociaux dédiés au colo. Vous avez le Instagram et le TikTok directement dans la description. Et vous pouvez également nous rejoindre sur le serveur Discord, il y a une grande catégorie avec tout ce qui est coloriage mystère, où la communauté est au taquet pour pouvoir vous répondre, faire des colos ensemble et même le challenge colo de la semaine. Alors n'hésitez pas, vous retrouverez tous les liens directement dans la description. On va donc passer à la vidéo puisque j'ai pas mal de choses à vous présenter et notamment au niveau des feutres. On va commencer avec ces petits Posca, ce sont des lots que j'ai achetés sur Amazon. J'ai pris un lot de 3 1MR et un lot de 3 3M. Mes Posca étaient en train de me lâcher et donc j'ai préféré prendre en lot directement sur Amazon, comme ça j'en ai pour plus tard. Et au moins si un Posca me lâche en plein milieu de mon colo, eh bien j'ai directement un autre pour pouvoir rattraper. Ensuite au niveau feutre, il y avait une marque de feutre à eau que je voulais tester depuis très longtemps. J'ai sauté le pas, je me suis acheté du coup les Staedtler par 120 sur Amazon également. J'ai vraiment hâte de pouvoir faire le nuancier et de pouvoir enfin les tester sur un de mes colos. Je sais déjà dans quel tome je vais inaugurer ces petits feutres, alors j'ai vraiment très hâte de pouvoir les utiliser. Au niveau du gros craquage, il s'agit des feutres acryliques. Je vous avoue que je ne me suis pas du tout tenue ce mois-ci. J'ai commandé la boîte des 120 qui sont disponibles sur Shein, une boîte que l'on voit passer un peu partout sur les différents réseaux sociaux. J'ai très hâte également de faire le nuancier. Je suis vraiment à la bourre dans mes nuanciers, je le sais, c'est à chaque fois que je le dis, mais là j'ai tout refait mes nuanciers au propre. J'aime beaucoup le rendu qu'ils donnent, donc forcément il faut que je rattrape. Avec tous les feutres que j'ai, ça reste un petit peu long. J'espère qu'à l'heure actuelle où vous voyez cette vidéo, je me suis bien avancée parce que sinon, il faut me taper sur les doigts. La petite boîte que je vous ai présentée, vous pouvez donc la retrouver sur Shein et franchement, les retours sur celle-ci sont vraiment très positifs. Alors j'ai très hâte de pouvoir tester. Pour compléter également la gamme que j'ai achetée, eh bien je me suis pris tout simplement le petit kit pot également. Hâte également de pouvoir les tester. Les kits pot, je trouve que c'est des indispensables, surtout avec le nombre de personnages à faire durant les colos. Et franchement, c'est vraiment quelque chose qui me fait extrêmement peur à chaque fois de colorier la peau d'un perso. Donc je me dis, plus j'aurai de kits de peau, plus j'aurai la possibilité d'avoir différentes teintes. Donc ce serait parfait. Je vais donc maintenant passer au plus gros craquage de ce mois-ci. J'ai racheté 6 packs de Tooly Art. J'en avais déjà à ma possession 5, maintenant j'en ai 6. Et bien évidemment, j'essaierai de compléter le reste au fur et à mesure et je vais vous présenter du coup les 6 que j'ai pu acheter ce mois-ci. Je me suis pris donc le pack avec les teintes de rouge et un petit peu de rose qui va compléter donc le pack rose que j'ai déjà pour notamment faire des colos Ariel parce que j'ai décidé que dans le tome princesse, je ferai mes colos full acrylique et également bien évidemment toutes les doubles pages du tome 11 et il y a 2 colos avec Ariel. Donc il me fallait de quoi faire et là je pense qu'on est vraiment pareil. Pour compléter le pack rouge, j'ai acheté le pack vert également. Je trouve que vraiment les teintes de vert, c'est quelque chose que j'ai beaucoup de mal, surtout dans les acryliques, à trouver. Donc je me suis dit pourquoi pas prendre ça directement, comme ça tout ce qui est verdure et tout. J'aurais plus énormément de questions à me poser avec tous les autres packs que j'ai également. Ça va énormément compléter. Pour continuer également dans les teintes, j'ai pris les gris parce que c'est pareil, les verts et les gris, ce sont vraiment les deux teintes que je galère énormément à chaque fois à trouver aux acryliques. J'aurai encore plus de choix au niveau de ces teintes-ci et peut-être même de plus de facilité pour choisir mes couleurs. Comme je vous l'ai dit précédemment, les kits pot c'est indispensable. Je me suis donc pris le kit pot chez Tooly Art également. Je commence à avoir pas mal de couleurs au niveau des pots, surtout au feutre acrylique, donc j'espère sincèrement que je n'aurai plus de soucis avec les couleurs. J'ai également pris le pack confetti pour compléter tout simplement la collection aussi, avoir des couleurs un petit peu plus peps également. Je trouve le pack vraiment très beau. J'aime beaucoup le violet qui est juste ici, personnellement. Mais franchement, j'ai hâte de pouvoir faire ces petits nuanciers que vous pourrez retrouver sur mon compte TikTok justement, si jamais vous souhaitez voir en détail un peu plus les couleurs. Et enfin pour terminer, j'ai pris la boîte des Joël qui sont des couleurs un peu plus ternes et je pense que ces feutres là vont pouvoir être extrêmement intéressants dans certains tomes. On a des couleurs assez ternes, je pense notamment aux petites bêtes ou aux grands blocs classiques avec la Belle et la Bête là instinctivement et franchement je pense que ceux-ci vont pouvoir m'être très utiles. Voilà en ce qui concerne les feutres que j'ai achetés ce mois-ci. Comme vous aurez pu le constater, j'ai acheté pas mal de feutres dont la plupart n'ont pas du tout été faits en nuancier, donc il va falloir que je m'active. En parlant de nuancier, justement, pour pouvoir m'activer et refaire mes nouveaux nuanciers, je me suis acheté la plastifieuse qui est disponible chez Action.
J'avais extrêmement peur de l'utiliser et au final tout s'est très bien passé. Je suis en train de les refaire au fur et à mesure et voici à quoi ils ressemblent pour le moment. Donc je suis partie sur des étoiles bien évidemment. Ça a été plastifié, il faut juste que je les découpe et que je fasse les petits trous à l'intérieur. Mais voici du coup mes nouveaux nuanciers et ce à quoi ils ressembleront pour toutes les gammes de mes feutres. En ce qui concerne les tomes, je n'en ai acheté aucun, mais j'en ai 4 nouveaux et je vais vous expliquer pourquoi pour chaque tome. On commence avec le tome saison qui est un tome que je voulais et je l'ai retrouvé par hasard dans ma boîte aux lettres. Je ne sais toujours pas à l'heure actuelle qui me l'a offert, mais si jamais cette personne-ci passe tout simplement sur cette vidéo, merci énormément encore à toi du fond du cœur. N'hésite pas à m'envoyer un petit message privé pour que je puisse savoir qui tu es, pour pouvoir te remercier également de moi-même. On a le tome saison du coup et je le trouve vraiment super sympa. Il y a un colo d'Ariel justement à l'intérieur que je trouve vraiment juste sublime, que je ferai sûrement au feutre acrylique. J'ai ensuite mon frère qui m'a offert le tome Petite Bête. C'est un tome que je ne voulais pas du tout de base et au final les illustrations à l'intérieur sont vraiment plutôt chouettes. À l'heure actuelle où vous voyez cette vidéo, ce soir à partir de 20h30, nous serons en live avec Aphonique, qui est une autre streameuse sur Twitch, et nous réaliserons du coup mon premier colo à l'intérieur du Petite Bête, qui est un duo qu'on va faire ensemble. Alors si jamais vous souhaitez venir nous voir directement sur Twitch, vous avez tous les liens directement dans la description. Je trouvais de base ce tome assez terne, et au final, je me dis qu'au pire des cas, de toute façon, même si les couleurs sont ternes, et c'est pas très grave. J'ai juste moi à réadapter les couleurs pour les rendre un peu plus peps, et le tour est joué. Au niveau des tomes, je devais aller m'acheter le tome Looney Tunes 3, puisqu'il est sorti tout récemment, et je le souhaitais le prendre puisque c'est un des tomes que je trouve vraiment très très beau. Au niveau des couleurs, il est extrêmement peps, il a l'air vraiment super chouette. C'est dans ce tome-ci que je souhaite utiliser mes Staedtler pour les tester, et donc je voulais tout simplement m'acheter ce tome-ci, et au final c'est ma mère qui me l'a offert avec un autre tome. Donc voici le tome des Looney Tunes 3, je suis très contente de pouvoir l'avoir, c'est mon premier Looney Tunes et je ne pense pas du tout acheter le tome 1 ni le tome 2 puisque celui-ci est vraiment un gros coup de cœur. J'aime énormément les illustrations qui sont à l'intérieur. Elles ont l'air d'être assez simples et vraiment très colorées, donc ça fait plaisir. Et ma mère m'a gentiment dit de pouvoir choisir un deuxième tome, et je suis donc partie sur le Fée, Sorcier et Magicien, qui me faisait un petit peu de l'œil, notamment avec les colos de Maléfique, forcément. En tout cas, j'ai très hâte de pouvoir commencer des colos à l'intérieur, et comme vous pouvez le constater maintenant, mes livres, je ne les mets plus du tout en porte-vue, donc ils vont rester intacts comme ceci, et ça fait plaisir à voir dans la bibliothèque. J'ai fait le tour concernant mes achats du mois d'août, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aussi vous avez craqué durant ce mois-ci, et moi je vous retrouve très prochainement pour du nouveau contenu.